Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, normalement, c'est un jour de tristesse ou de deuil que je devais présenter. Mais, étant renouvelé dans le Seigneur et que je sens que le révérend Mpiebi Keïta est vivant, cette tristesse et ce deuil sont devenus plutôt une joie pour moi. Pourquoi une joie? Une joie parce que ce grand homme, ce monument aux yeux de Dieu est vivant. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? N'est-ce pas le révérend Mpiebi Keïta, après avoir affermi ses frères dans le Seigneur, il s'est reposé dans la paix de l'Éternel. Une personne qui s'est reposée dans la paix de l'Éternel n'est pas morte. Au contraire, celui qui s'est reposé dans le monde ou bien en Satan qui est mort. Et c'est une mort éternelle. Mais le révérend Mpiebi Keïta est vivant. Pourquoi pleurez-vous? Ne savez-vous pas que les pleurs bloquent l'avancement du royaume des cieux? Femme, ne pleure plus. Car Jésus s'est ressuscité et il a dominé la mort. Afin que nous vivons en lui. Et si nous vivons en lui, alors le révérend Mpiebi Keïta est vivant. Il est vivant, bien vivant. Il est vivant, bien vivant. Donc, sur ce, je tiens sincèrement à vous dire que, au lieu que vous pleurez, vous devez plutôt vous réjouir, ou bien plutôt prier pour cet homme, afin qu'il puisse demander à mon Seigneur de se tourner vers vous et de vous unir en un corps. Un corps scellé par une alliance vivante. Une alliance d'une vie éternelle. Certes, c'est vrai que le leader est parti. C'est vrai qu'il vit maintenant avec Dieu. Cela ne veut pas dire que vous vous dispersez. Cela ne veut pas dire que vous allez commencer les bagarres. Cela ne veut pas dire que vous commencez à vous railler les guerres utopiques. Non. Mais c'est l'opportunité pour vous de rester ensemble. Rester ensemble stipule rester dans l'amour du Seigneur. Restez au même endroit, c'est-à-dire dans la même justice que Jésus vous a enseigné. Et au même lieu, c'est-à-dire en Dieu, c'est-à-dire dans la vérité. Et le tout, rester en formant un corps. C'est pour cette raison bien précise que Jésus aurait dit: laissez-moi m'en aller. Je ne pars pas. Comment est-ce que le consolateur pourrait venir? Quand il s'est ressuscité, les brebis sont dispersées. Selon qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Ils sont dispersés.
Et c'est le moment aujourd'hui. De ce qui se passe aujourd'hui. Mais par son amour pour ses fils, il est parti, il les a ramenés en un corps. C'est pour cela que je tiens précisément à vous faire savoir que non, ce n'est pas le temps de baisser la foi, mais c'est le moment opportun pour vous de s'affermir dans la foi, de tout dominer. N'abaissez pas la foi, car seule la foi est la clé qui vous amène dans le royaume des cieux. Si le reverend n'avait pas la foi et ne veut pas vous faire asseoir en Christ avant de se découper de vous, il s'est découpé de vous pour une raison bien précise, afin que vous-même vous pouvez développer votre foi en Dieu et hériter le royaume des cieux, ou bien l'héritage du royaume des cieux un jour. Le révérend n'est pas parti. Il est avec vous. Ses regards sont avec vous. Obéissez. Continuez dans la vérité, de la justice. Peut-on faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Jamais. Mais un jour viendra où ce jour est déjà là, où l'époux serait ôté, l'heure sera ôtée d'eau, et ils jeûneront. Ils seront aussi en deuil. Et c'est le moment aujourd'hui. Le révérend M.P.B. Gaëtan s'est ôté du milieu de vous. Il y a eu un détachement entre lui et vous. Il devient un corps spirituel pendant que vous continuez dans la chair. S'il devient un esprit à cause de ses œuvres, ce sont ces œuvres qui l'ont donné cette opportunité d'être avec Abraham dans le royaume des cieux aujourd'hui. Paix à son âme. Beaucoup se sont réjouis de sa disparition. Et vous, en tant que fidèles, vous avez éprouvé votre tristesse. Vous vous êtes lamenté et vous avez pleuré. Mais je vous dis que le temps viendra. Et ce jour est déjà là. Et que cette parole et ces deuils, ces pleurs, cette tristesse se transformeront en joie. Car vous allez vous revoir dans le royaume des cieux. Il vous attend à la porte. Il est là pour vous. Il œuvre maintenant en esprit. C'est une joie pour lui d'être racheté, car Dieu a vu le futur. D'ici quelques mois, ou bien jusqu'à la fin de l'année, il va tomber dans le péché, il perdra son âme. Et Dieu l'a ôté du milieu de nous. Que vous ne pourrez pas comprendre et que seul Dieu comprend. Les temps sont courts. Si Dieu nous accorde cette vie, ce n'est pas pour des gâchis. Utilisez-les dans le bon sens. Utilisez-les pour le rachat. Faites du bien. Seul le bienfait peut vous racheter. Si vous ne faites pas du bien, malheur à vous. Repentez-vous dans le cœur du Seigneur et faites sa volonté. Nul ne peut prévoir la durée de vie ou bien les derniers jours du sommet de qui que ce soit. Nul ne peut prévoir le dernier sommet de chacun de nous. Les temps sont courts. Les temps sont courts. Le temps qui nous a été assigné n'atteint pas 100 ans. Chaque jour qui passe, les gens passent, les gens passent. Est-ce que ce sont eux tous qui rentrent dans le royaume des cieux? La question c'est savoir. Donc, je tiens cette opportunité à vous faire savoir que la mort,
c'est un monde dans lequel nous allons traverser, un monde que nous devons traverser. Et le temps nous amène, bon gré, mal gré, vers cet horizon. Et ce dernier voyage, c'est vers la mort. Mais chez toi, de quelle mort s'agira-t-il? Homme, j'aimerais que ta mort soit une mort pour la vie éternelle, qui t'accompagne dans le royaume des cieux. Et non la mort pour la mort qui t'envoie en enfer chez Satan. Que l'Éternel nous bénisse et que Dieu, le Tout-Puissant, qui nous accorde le pouvoir de pardonner les péchés et qui les écoute et qui les exauce et qui fait selon ce que nous disons, purifie le leader et qui l'amène dans le royaume des cieux. Je pense que c'est déjà fait. Que l'Éternel nous bénisse et que vous tous, vous revenez à la raison. Amen.